Oh, encore un jour de plus. J'en ai marre. 1 an que ça dure ce Covid de merde. D'abord un confinement, ensuite 2, puis un couvre-feu, et toujours plus de restrictions. J'en ai marre. Mais c'est pas tout. Plus de terrasse, plus de soirées, plus de ciné, plus de théâtre, plus de vie sociale quoi. J'en ai marre. Les rencontres c'est fini. Plus de nouveaux potes. Plus de nouveaux mecs. Et sans parler de tout ce temps perdu sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres et ce foutu phénomène TikTok. Mais qu'est-ce qu'il me reste à faire alors ? Regarder une xème fois ma série, jouer à la console, faire chier mon chat, tenter d'avoir un summer body, lire. Non, oublions tout ça. On va parler d'amour. Mais quand j'y pense, l'amour, le vrai, on n'en parle plus de nos jours. Non mais c'est vrai quoi. Maintenant c'est ringard l'amour. Il n'y a qu'à voir Netflix et ses milliers d'histoires d'amour banales et sans intérêt. La dernière fois que j'ai vu un truc intéressant, c'était à l'école. C'était quoi le titre déjà ? Ah oui, 84 minutes d'amour avant l'apocalypse. Encore une pièce de théâtre que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Mais bon, on a quand même rencontré les 2 actrices de la pièce. Anne-Pascale Clairambourg et Julie Duroisin. Ne pouvant pas nous accueillir dans une salle de théâtre, elles sont venues dans notre classe et nous ont raconté la pièce en essayant de nous plonger dans leur univers théâtral avec les moyens qu'elles avaient. Mais bref, de quoi parle cette pièce ? Avant de commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l'intrigue de la pièce ? Oui, alors l'intrigue, donc il y a 3 personnages. La pièce commence sur Simon et on comprend qu'il doit rendre un manuscrit, une pièce, et qu'il est attendu et qu'il est visiblement en retard. Il est très perdu, on comprend assez vite qu'il ne sait pas très bien, qu'il n'a pas fait grand-chose encore et qu'il y a une urgence à rendre son travail. Et il est en présence d'une femme, au début on ne sait pas trop qui c'est, petit à petit on va comprendre que c'est sa mère, qui était auteure aussi. Et on va suivre Simon dans tout son processus de création, avec ses démons, avec sa mère qui le hante, avec ses amours qui le hantent. Et je ne vais pas tout dire, sinon après il n'y a plus de surprise, mais on va suivre Simon dans son processus de création et ça va le faire évoluer, ça va le faire grandir, ça va lui faire comprendre des choses sur lui et sa vie, et sur ses démons, ça j'ai déjà dit, et puis sur sa relation à sa mère et à lui-même. Voilà. Ouais, mais c'est passionnant. Mais pourquoi je parlais de cette pièce déjà ? Mais oui, par rapport à l'amour. Au fond, qu'est-ce que l'amour selon eux ? Que représente l'amour ? De manière générale, c'est ça avec la pièce Alors dans la pièce, il y a plusieurs amours. Ouais. Il y a l'amour filial, mère-fils. Il y a l'amour amoureux. Il y a l'amour entre les 2 sœurs, les jumelles. Il y a l'amour de son travail, la passion, la création, l'investissement qu'on met dans ce qu'on aime faire. Donc il y a différents niveaux d'amour. Bon, après aussi, ce qu'on voulait donner avec ces spectacles, c'est oser parler d'amour, en fait. Oui. Parce que maintenant, l'amour peut connoter fleur bleue, mièvre, ça parle d'amour, un roman d'amour, un film d'amour. Comme si c'était, pas futile en fait. Oui. Alors que quand même, c'est ce à quoi tout le monde aspire, l'amour, quel qu'il soit. Il n'y a pas vraiment d'autre objectif dans la vie que de trouver ça. Donc on a essayé de remettre l'amour à sa place et en fait à oser parler de ça en essayant que ce ne soit pas justement joli, mièvre, une sorte de truc un peu futile. On a essayé de lui redonner un vrai sens. Bref, je pense que grâce à cette pièce et à cause du Covid, j'ai pu prendre conscience que l'amour, c'est la seule chose qu'il nous reste et c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais nous retirer. Prenez soin de vous.